Salut les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon alors aujourd'hui on va travailler sur une Mégane. On va mettre un échappement AliExpress à clapet. Voilà, on va aller voir tout ça. Donc c'est une Mégane GT. Donc là il y a le propriétaire. Salut. Donc bon, il a un échappement AliExpress à clapet. Donc on va aller voir. Qui est là. Hop. Donc en fait ça fait un bipass. Donc là dedans ça fait un tube droit. Donc ça devrait pas mal résonner. On a déjà enlevé le silencieux final. On va enlever celui du milieu. Ah merde, là il est fermé le clapet. Bon, on voit pas, je ferai voir tout à l'heure. Et dedans en fait c'est un tube droit, il n'y a pas de mitraillette. Et là les gaz, il y a un bipass dedans avec une mitraillette à côté et le tuyau est réduit en diamètre, donc ça devrait absorber pas mal. Donc là on va aller voir dessous. On va couper le silencieux central. Bon alors là c'est ce qu'on avait fait la dernière fois, on n'avait pas filmé en vidéo. On avait viré le silencieux d'origine. On a mis un V-band. Donc elle ronfle déjà un petit peu. Et bon là on va supprimer celui-là, qui est bien plus long. Et là on mettra celui à clapet au cul à la fin. Donc on va couper ça. Et puis on va mettre un tube à la place. Bon alors là on a coupé le silencieux là. Donc maintenant on va prendre la cote, on va souder un bout de tube. Et puis après là c'est le moins intéressant, après on s'occupera du silencieux à l'arrière. Allez c'est parti. Donc là un petit peu. Du coup, je vous ai pas expliqué, donc là on a soudé un raccord à manchon. Donc là, ça c'est la partie arrière de la voiture. Et là du coup comme ça je vais souder un tube côté tresse, donc je pourrais le pencher pour souder. Et là on va l'emboîter dedans avec un collier. Faut que je fasse deux saignées. Et puis comme ça au moins ça fera un emboîtement, ça évitera de se faire chier à souder sur place vu qu'il n'y a pas bien d'espace entre la voiture et l'échappement. Allez, on va faire la suite. Bon alors là c'est bon, on a fini de souder là. Là on a mis un manchon avec un collier. C'était pour éviter de se faire chier, donc du coup comme je disais, là on a soudé le manchon là, emboîté, là on a soudé avec, vu qu'il y a la tresse, on n'a pas filmé. J'ai pu baisser le tuyau pour souder. Voilà. C'était pour gagner du temps en fait. Après de souder sur place, là c'est un peu la merde. Maintenant on va faire là le silencieux. Donc on va remettre sur place, on avait mis le V-band. Donc ce qu'on va faire là, il y avait une fausse coupe. Hop, avec un angle. Donc on va le couper droit par rapport au tube. Comme ça on va le souder ici. Droit dessus. On aura déjà l'angle déjà du V-band qui est soudé. Et puis après on essaye de le mettre en place, il faudra faire un pas du support et puis c'est bon. Donc je vais préparer ça et je vous fais voir des compointes. Allez c'est parti. Alors après on a un contrôle soudure sur là le caméraman en fait il contrôleur soudure, donc à chaque fois c'est son défaut, le problème faut qu'il regarde si c'est bon. Exigeant. On va le mettre sur place. Faut bien voir l'angle. Allez. Ouais du coup c'était la merde, j'avais besoin des mains du caméraman. On s'est fait chier. Donc j'ai fait on a repéré la position. Donc je vais le souder là.
puis après bon, on le remet là-bas, on le fera sur place. Il n'y aura plus que le support à mettre. Et puis après bah, ça sera le test. Hein. On va voir si les Chinois ils bossent bien. Allez, soudez ça. Bon alors, on a mis en place le silencieux là. Donc bon, il se présente pas mal. Donc on n'a plus qu'à faire le support. Je vais récupérer la tétine d'origine. Au moins comme ça permet de pas qu'il se barre du cil en bloc, c'est mieux. On va souder une tige sur le corps du silencieux. On va filmer ça. Et puis après on passera la durite pour le clapet et puis on essaye tout ça. Bon allez déjà on va faire le support et ensuite on fera le reste. Support caméra, support pièce, le monde. C'est tout. Prêt pour la soudure là. Zizi il va me faire une entaille dans le pot là, ça y est. Je découpe moi. Voilà, ça bouge. Pour contrôler, on aurait pu contrôler au pire, on essaiera de regarder au boulot, voir si c'est de la bonne qualité. Là. Au boulot, on a un appareil pour contrôler tout type d'acier, inox, enfin, ça nous dit la qualité de ce que c'est comme matière, donc on pourra regarder, voir si c'est vraiment de la bonne qualité ou pas, on peut mettre sur AliExpress. Donc on pourra faire ça. Donc voilà, je vous ai mis la photo du résultat de la matière. Donc c'est du Nitronic 32. Donc apparemment c'est comme du 308L, mais qui résiste mieux à la température et au formage de la tôle. Allez, on va aller monter ça. On va faire le passage de la durite. Et puis en avant, il n'y aura plus qu'à. Bon, donc il lui en prend Ouais. Là. Comme papa dans maman. Attends. Ah. Oh bon. On met dans le trou avant. Si tu mets à côté, elle va pas être contente. Bon voilà, c'est fini. Bon, on est obligé de le mettre un petit peu en biais, ça se verra pas trop. Là il est un peu, mais bon, il y a un problème de. Alors là, le défaut des silencieux AliExpress, bon, c'est pas méchant. Là la partie elle est bien droite, on est droit, et ici on voit elle est en biais, mais bon, voilà, ça se verra pas trop. Tac, il y a le clapet. Alors j'avais dit je ferais voir clapet ouvert. Attendez, je vais essayer de l'ouvrir. Ouais, on voit rien. Clap ouvert, mais bon, ça faudrait que je. Attendez. Hop, voilà. Donc on voit bien, c'est un tube tout droit. Et là, derrière, sur le côté, on voit pas bien, il y a des petits trous pour faire le bypass. Là, ça me fait mal au doigt. Enfin, des petits trous, non, oui, il y a le gros trou là à gauche. Et de l'autre côté, c'est 4 petits trous. Donc voilà. Donc là, donc du coup, on a récupéré le V-band. Donc ça fait assez propre. Bon, on a gardé le tube d'origine là. Là, le raccord. Hop, j'ai mis un collier. J'avais fait 2 saignées là pour pouvoir serrer. Là, soudé là. Bon, maintenant, on va mettre la durite et puis on va essayer. On va mettre le boîtier en place. Donc là c'est un petit boîtier comme ça là, hein, avec une petite antenne. Dedans c'est un petit compresseur
qui aspire l'air pour ouvrir le clapet et qui relâche pour refermer. Tout simplement. On va le mettre en place. Bon, il avait déjà tiré les câbles. Donc il le met dans le coffre. Si tu veux faire une vue éclatée de lui, je peux te montrer ce qu'il y a dedans. Bon voilà, alors j'en ai ouvert un, là, il avait un deuxième boîtier d'avant. Donc c'est comme ça. Oui, là on avait récupéré le capteur. Là normalement il y a le capteur c'est le petit l'électrovan de décharge. Bon, c'est un petit compresseur, comme ça, une carte basique, hein. Après le reste, tout est assez propre quand même. Donc voilà. Bon allez. Ah, le petit capteur il est là. Enfin le petit clapet de décharge. C'est une petite membrane, ça fait comme une petite dome valve en fait, hein. Je sais plus où c'est que ça décharge déjà. Là, devant. Devant mon dos, on voit de l'acier, là, c'est un petit... Ça se lève en fait. Le morceau dedans, il se lève. Et ça relâche. Enfin bon, bref, je vais pas vous faire voir. Allez, bon, on va essayer... On va essayer l'échappement. Enfin, on va brancher la durite déjà avant. Hop! C'est bon? Ouais. Bon, ça fait un petit détour là, mais bon. Ouais. Voilà. La durite. On va aller voir dessous. Bon, c'est bon, bah, on a passé la durite par là. Mince, elle passe là. On l'a passé sous le pare-chaleur là. Après il traverse de l'autre côté, il ressort par là et puis on l'a branché. Voilà. Bon, il n'y a plus qu'à essayer, on va démarrer. Allez, démarrage. Putain, nickel. Parfait. Ça a sorti de la laine un peu. Ouais, quand t'as démarré. Bruit, Valve ouverte. Valve fermée. Vas-y, accélère un peu, fermé comme ça. Bah, nickel, ça fait pas de bruit, hein. Valve ouverte. Bon, à voir, on va faire des vidéos sur la route. Allez, on va reprendre sur la route. Voilà, on a embarqué. Valve fermée. Ça fait pas de bruit, hein. Il y a le virtual zone. Voilà, valve ouverte. Oh, ça va, ça reste... ça reste pas trop bruyant. Ça va. Alors, petit launch control, valve fermée. On dirait un aspirateur. Launch control, valve ouverte. Bon alors, conclusion de cet échappement AliExpress. Alors, est-ce que c'est un bon produit? Ben, ça marche plutôt pas mal.
Le fonctionnement marche bien. Bon, alors est-ce que tu es content de cet achat niveau bruit? Niveau sonore, c'est parfait, il en faut pas plus à mon goût. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas mal. Valve fermée, eh ben, c'est un petit peu plus que l'origine, mais ça va bien. Ouvert, c'est pas trop non plus, on s'entend parler quand même. Donc c'est un bon produit niveau prix. Donc au niveau prix, c'est combien? Avec la livraison, le boîtier, c'est 170 €. Échappement boîtier, livraison, 170 Donc, €. voilà. Donc, Prix imbattable. imbattable, hein, de toute façon. Donc c'est un bon achat à faire. Après à bricoler soi-même, vu que c'est de l'adaptable. Voilà. Enfin bon, c'est un bon produit, vous pouvez y aller. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez, likez. Et puis à la prochaine. Salut! Allez, salut!